Donc nous voilà sur la quatrième étape donc, du traitement vis-à-vis de l'assèchement. Alors nous avons bien entendu dans un premier temps diagnostiqué, donc effectivement il y avait bien de l'humidité. Nous avons mis en place donc le perçage donc, de sondage. Donc on a fait ce qu'on appelle un sondage destructif que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour connaître l'épaisseur du mur, qu'est-ce qu'on a fait? Je cherche juste mon outil, excusez-moi. On a pris donc un élément qu'on va voir tout de suite. Hop, si j'y arrive, je vais y arriver, j'en suis sûr. Donc c'est pas compliqué. Je fais pas de pub, mais Bosch, c'est de la bonne qualité. On a fait un orifice dans le trou. Cet orifice, il nous permet à nous de vérifier jusqu'à où je peux aller. Donc j'ai fait une prise de mesure. Là en fait, quand je suis à là, ici, je suis au placo. Donc en fait, je m'arrête bien entendu quelques centimètres avant. C'est-à-dire que le but de l'opération, c'est pas de transpercer le mur parce que de toute façon le produit passerait de l'autre côté et réticulerait pas dans le mur. C'est tout bêtement que mon produit puisse s'intégrer au mur. On a donc percé. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle donc mes points de fermeture concernant donc les zones où on a des obstacles. Donc, en l'occurrence, moi, je perce assez haut. Je perce sur 1m20, 1m50. Et on a fait donc notre barrière donc sur toute la partie basse. D'accord? On a fait donc nos remontées. On va toutes les voir. Voir, hop là, là c'est une jolie zone bien humide. On a tout percé, donc c'est propre, c'est nickel. Et pareil, pas de cachotterie. Hop là, toute la zone ici. Je vois que j'ai pas frappé un injecteur. D'ailleurs, ici. Donc on va parler de l'injecteur. L'injecteur, qu'est-ce que c'est? Alors, je le compare souvent à ça, mais vous allez voir. Je vais essayer de faire. Vous voyez dedans là? Il y a une bille. Cette bille, c'est un clapet. Ça veut dire que quand je vais injecter mon produit, la petite particularité qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, le produit ne va pas... Il peut rentrer, mais il ne peut pas sortir. Alors, comment on fait pour les mettre en place, ni plus ni moins? Vous l'entendez? Il y a une petite bille dedans hein, qui fait office de clapet. Et maintenant, je vais vous montrer comment on le pose. C'est basique. Hein. Donc, on a fait un orifice de 12 mm. Tac. On le met dedans, d'accord? Et à l'aide d'un marteau, on va le rentrer. Donc là, on voit qu'il y a le point de force. Je vais le garder tout à l'heure, juste pour faire autre chose tout à l'heure avec. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le rentrer. Et on le met dans tous les orifices qu'on va, entre guillemets, avoir mis. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais préparer donc, mon produit. Donc le produit que je vais utiliser, c'est tout bêtement ce qu'on appelle donc, des copolymères. Ça s'appelle du stérate polyxyde d'aluminium. C'est un produit qui va avoir une action qui va faire créer une barrière, en fait, une arase chimique, qui va permettre en fait au produit de durcir au contact de l'eau. Donc en fait, c'est une sorte d'arase sanitaire qui va complètement en fait stopper l'humidité. On va injecter le produit, je vous montre ça dans quelques minutes. On se revoit à tout à l'heure. Ciao, ciao!